seguimos con lo programado esta tarde. Ha habido una pequeña, digamos, discrepancia con el tema de la interpretación y estamos tratando de resolver ese asunto. Mientras tanto, tenemos ya disponible para hablarnos de mujer emprendedora y triunfar en Europa a Kadi Yaya, directora de Formación y Empleo e Innovación de la Cámara de Comercio de Mauritania. Hola, 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 señor Juan. Kadi, buenas tardes. Buenas tardes a tú. Gracias por Eh, incorporarte. ¿Tú tenías preparado algo para contarnos? ¿Quieres solo en español o...? Je parle espagnol, bien. Bon, je vais quand même continuer en français parce que je pense que ça va être plus facile. Mais je pense que le thème aujourd'hui, c'était les politiques d'autonomisation des femmes en Afrique. Bon, c'est vrai que le sujet est assez vaste, mais quand même, on peut quand même dire que l'entrepreneuriat féminin, c'est pas un concept nouveau, particulièrement dans nos pays d'Afrique. Le contexte socioculturel qui est assez complexe, les femmes africaines ont toujours exercé des activités génératrices de revenus. Certes, à différents niveaux, mais, et parfois peut-être peu structurées, mais il est de fait que la femme africaine n'a jamais été réellement, ne peut jamais être qualifiée de passive. Elle a toujours été au devant de ces thématiques d'entrepreneuriat. On peut citer quand même une étude qui a été réalisée en 2018 par un bureau d'études, Roland Berger, qui s'était penché sur la problématique de l'entrepreneuriat des femmes en Afrique et qui avait notamment adressé la problématique de l'autonomisation, qui est une problématique qui se pose de nos jours. Et les données qui avaient été collectées, qui était une étude des données de la Banque mondiale à l'époque, c'était en 2018, ils avaient constaté que le taux d'activité entrepreneuriale, qui est justement l'indicateur le plus pertinent dans cette problématique, le taux d'activité entrepreneuriale des femmes africaines, avait été, on a trouvé que c'était le plus élevé au monde. Donc en fait, il est quand même, je pense que c'est un bon début que de commencer en disant que la femme africaine, en termes, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat et d'autonomisation, c'est quand même la participation est une participation considérable en termes de création de richesse. Cela dit, bon, c'est vrai aussi que l'Afrique est quand même le seul continent où les femmes ont encore des problèmes par rapport à l'accès au marché du travail plus traditionnel. L'Afrique est donc l'un des seuls continents où plus de femmes que d'hommes s'orientent vers l'entrepreneuriat. C'est assez atypique, mais c'est assez particulier en Afrique, c'est que plus de femmes s'orientent vers l'entrepreneuriat. Ce phénomène est étudié, il a des causes sociétales, il y a des causes culturelles aussi. Et on peut aussi dire que l'appui que reçu des gouvernements et des institutions internationales reste quand même inadéquat par rapport à ces activités qui sont mises en place par ces femmes-là. C'est-à-dire que dans la plupart des zones, les femmes font encore face à de nombreux obstacles, des obstacles qu'on connaît tous, notamment la discrimination, l'accès à l'éducation, des choses plus systémiques, mais aussi plus concrètement l'absence de garantie de collatéraux et d'accès au financement, qui est l'un des freins essentiels au développement de cette activité économique féminine qui généralement n'a pas de quoi aboutir. Il y a une conception, il y a des idées, mais il n'y a pas un financement, en tout cas un appui au financement pour que ces projets puissent voir le jour. Donc, je vais aussi vous donner un petit chiffre, c'est un peu pour situer tout ce qui est la donne statistique par rapport à ça. Donc, je vais aussi citer une étude qui a été faite par la Banque mondiale
et donc sur un échantillon de 10 pays africains. Donc sur les 10 pays africains, il a été constaté que les entreprises féminines ont 6 fois moins de capital que celles qui appartenaient à des hommes. Donc ceci, à son tour, affecte leur capacité justement à entrer le marché du travail, à créer leurs entreprises, à obtenir des prêts et d'où un impact sur la croissance de ces entreprises et la pérennité de ces activités économiques. Les entreprises dirigées par les femmes bénéficient dirigées par des femmes font des bénéfices généralement mensuels qui sont inférieurs de 38% que celles des hommes. C'est-à-dire que dans l'échantillon de ces 10 pays, les entreprises qui ont été sondées par rapport à cette étude, il a été constaté que les entreprises féminines réalisaient un chiffre d'affaires ou des bénéfices mensuels qui étaient inférieurs d'ordre de 38% par rapport à des entreprises qui étaient dirigées par des hommes. Là, c'est un peu pour vous montrer que bien que la femme soit réellement très investie dans le milieu de l'entrepreneuriat, que la femme africaine est vraiment en avant de cette problématique, il y a quand même des réalités économiques et sociales qui font qu'il y a beaucoup de freins au niveau réglementaire, au niveau même d'accès au financement. Nous savons tous que l'accès aussi à l'éducation, c'est une composante essentielle dans la réussite des activités entrepreneuriales, etc. Donc, il y a un certain nombre de freins systémiques qui font que la femme reste quand même en deçà de ce qui est prévu. Alors, Monsieur Juan Pablo, est-ce que je peux commencer à présenter les membres du panel ou est-ce que vous voulez que je continue? Gracias por tu participación. El panel no va a prosperar porque las invitadas que iban a compartir la mesa contigo no están disponibles. Ahora vamos a tener que despedirte y pasar al siguiente capítulo. Ok, no hay ningún problema si quiere que continúe a hablar. Tengo mucho a decir, ¿eh? Pero es usted que me dice si... Tenemos preparado, te agradezco mucho tus palabras. Dame un momento, por favor. Parece que tenemos a más participantes disponibles. Vamos a darle paso a Mame Koumba, que la tenemos también disponible y creo que se va a poder entablar un buen diálogo. Adelante. Si me permite presentarla prontamente. Madame Kumbanjai, c'est la directrice de la planification et des études de l'AEME, l'agence pour les économies et la gestion de l'énergie du Sénégal. Madame Kumba, vous êtes là, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bienvenue, bienvenue. Je me présente. Alors, je suis Khadi Yahia, je suis la directrice de la formation, de l'emploi et de l'innovation au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie. Bienvenue, bienvenue. Alors, vous êtes parmi nous aujourd'hui pour participer au panel sur les politiques d'autonomisation des femmes en Afrique. Donc, si vous n'avez pas une présentation à faire, j'ai quelques questions que je voudrais vous poser par rapport aux réalités que vous connaissez au Sénégal. Quels sont réellement, vous qui êtes sur le terrain, qui voyez un peu la réalité de l'entrepreneuriat féminin et notamment de l'autonomisation des femmes, quels sont les obstacles que vous avez constatés pour justement l'essor de cette autonomisation et le renforcement justement de l'autonomisation des femmes? Merci beaucoup, Khadi. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir de rejoindre ce panel.
Désolée de vous répondre depuis ma voiture. J'ai dû avoir un impératif et j'ai dû me garer un peu pour participer. Voilà, donc vous avez déjà campé le décor dans vos propos introductifs pour dessiner un peu globalement la situation à l'échelle même africaine. Et je dirais que c'est les mêmes problèmes qu'on note dans nos différents pays. Peut-être c'est à des niveaux plus ou moins décalés, mais le Sénégal s'aligne parfaitement avec la situation que vous avez eu à décrire. Alors, ce qui fait peut-être la force au niveau du Sénégal, c'est qu'il y a un travail important qui a été abattu sur le cadrage institutionnel. Parce qu'aujourd'hui, avant de descendre au niveau micro, pour voir comment est-ce que cet entrepreneuriat féminin est structuré, comment est-ce que les femmes arrivent à pouvoir émerger dans cette dynamique et quelles sont les contraintes qu'elles connaissent. Il y a d'abord le cadre qui est mis en place au niveau macroéconomique pour les accompagner, pour encadrer cela. Et par rapport à ça, je commencerai juste par parler du nouveau ministériel. Aujourd'hui, la problématique de l'entrepreneuriat féminin est traitée de manière assez transversale. En plus des ministères dédiés tels que le ministère en charge de tout ce qui est microfinance, entrepreneuriat, il y a le ministère de la femme. Il y a le ministère également en charge de l'équité et de l'égalité territoriale. Au-delà de ces ministères, des instruments de financement ont été mis en place. Certes, c'est des instruments de financement qui s'adressent de manière globale à toute la population, notamment à la jeunesse, parce que c'est des instruments qui permettent aussi de lutter contre le chômage des jeunes. Il y a toujours des facilitations qui sont accordées en priorité aux femmes pour les accompagner, les encourager dans leur dynamique. Au-delà de ce cadre institutionnel, le Sénégal avait beaucoup travaillé aussi sur un cadre réglementaire. Il y a eu quelques années, on a mis en place une loi sur la parité pour assurer que les femmes pourront être positionnées de manière stratégique à compétences égales au niveau des institutions, des centres de prise de décision ou bien des entités qui leur permettent de pouvoir mieux s'affirmer, de pouvoir mieux prendre en charge leur propre développement. Est-ce que ces projets de loi ont été ratifiés? Est-ce qu'ils ont été... Il y a carrément la loi sur la parité. Ça a été ratifié depuis plusieurs années. Et en plus de cela, il y a tout ce qui est cadre politique. J'ai parlé du cadre institutionnel, j'ai parlé du cadre réglementaire. Et pour mettre le doigt sur le cadre politique, il y a carrément une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres qui a été mise en place. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans tous les départements ministériels, quel que soit le secteur dans lequel on se trouve, il y a dans la mise en place des documents de planification publique l'obligation d'intégrer la dimension genre. Voilà, donc globalement, c'est des efforts dans lesquels le Sénégal est en train de s'inscrire. Bien vrai que parfois, la dynamique est un peu au ralenti, mais c'est l'effort et la volonté globale qui méritent quand même d'être évalués. Alors, pour répondre à vos questions, l'entrepreneuriat féminin, je dirais que c'est un élément qui se développe de plus en plus. Le principal élément que j'aurais à souligner en termes de contraintes, au-delà de l'accès au financement, c'est par derrière les mécanismes de financement qui, parfois, de manière indirecte, contribuent à appauvrir davantage la femme. Si on prend, par exemple, certaines institutions de microfinance, qui sont peut-être les plus habilitées à recevoir cette demande
par rapport à l'entrepreneuriat féminin, parce qu'il y a plusieurs échelles. L'entrepreneuriat féminin à petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle. Donc, si on prend les micro-entreprises, les petites, en tout cas, unités qui sont en train de se structurer, ils passent parfois par les institutions de microfinance. Les conditions d'accès au financement sont parfois usuriers, comparées à d'autres conditions. Et ça, c'est lié au fait que la situation, le positionnement de cette femme qui va vers ces institutions-là l'affaiblit déjà, parce que par derrière, dans la logique de financement, il y a toujours la logique de garantie. Et le fait que ces femmes soient déjà en position de faiblesse n'est pas accès facilement à des éléments de garantie, font que les conditions d'accès au financement aussi sont beaucoup plus difficiles pour elles. Vous savez, on a le même problème ici au niveau de la Mauritanie aussi. C'est-à-dire que lorsque les femmes se dirigent vers les institutions de microfinance, on leur dit oui, il nous faut des garanties. Mais le problème, c'est que si la personne avait des garanties, on n'en serait pas là. Donc, en fait, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que j'ai confirmé tout à l'heure que c'est une préoccupation partagée. Et au-delà, le second point que je mettrai sur la table, c'est l'accès à des financements structurants. Parce qu'aujourd'hui, véritablement, ces micro-entreprises, ces micro-activités, même je dirais, c'est des micro-activités qu'on finance parfois pour les femmes, leur servent le plus souvent pour des questions de survie. Parce que ça va être très difficile à leur niveau pour qu'elles puissent monter à l'échelle à partir de ces petites activités. Et ça aussi, ça pose un deuxième niveau de contrainte. Le troisième niveau de contrainte, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, en illustrant avec le capital au niveau des entreprises détenues par les hommes et celles détenues par des femmes, avec le gap en termes de capital qui est nettement moins important, ça illustre le problème de l'accès à l'échelle à des financements structurants qui permettent de conduire des activités durables. Donc, voilà globalement les éléments qu'on voulait apporter par rapport à la réflexion. Est-ce que vous, au niveau de votre direction et au niveau de votre institution, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues, enfin, ce que je veux dire, votre rôle dans la résolution, en tout cas dans le traitement de cette problématique, est-ce qu'il est prépondérant? Est-ce qu'il y a un débat au niveau national qui se fait pour éventuellement essayer de mieux s'attaquer à ces problématiques-là avec un cadre de concertation à l'échelle nationale qui soit établi? Ou est-ce que on reste à l'échelle purement institutionnelle, gouvernementale, avec des débats surtout politiques, avec pas beaucoup de retombées sur les aspects techniques et les aspects opérationnels? Voilà, donc comme vous le voyez, moi, mon institution est spécialement orientée sur les questions énergétiques. Okay. Voilà, et en particulier aussi sur les questions de maîtrise énergétique. Mais ce qui est intéressant par rapport à l'entrepreneuriat féminin, déjà, dans la plupart des programmes de maîtrise de l'énergie qu'on développe au niveau national, il y a cette sensibilité au genre qu'on intègre systématiquement. On essaie de faire en sorte que ce programme-là, même si ça bénéficie de manière globale au pays, aura une valeur ajoutée spécifique pour les femmes. On le ressort dans le projet avec des actions spécifiquement orientées vers ça. En plus de cela, avec les femmes entrepreneurs,
Vous savez, par rapport à certaines entreprises, il y a l'énergie qui constitue un facteur de production. Et quand on aide les femmes à mieux gérer leur entreprise, quand on aide les femmes à mieux rentabiliser leurs investissements, on les accompagne par le même processus à mieux maîtriser les coûts d'exploitation. Et c'est là où le facteur énergie intervient et on les appuie à travers cela pour une meilleure gestion énergétique, pour des meilleures options aussi énergétiques, afin qu'au final, elles vont se retrouver avec une rentabilité nettement améliorée dans le cadre de leurs activités. Mais au-delà, au niveau national, les ministères dédiés dont j'ai parlé à l'entame de mon propos ont mis en place tous les cadres qu'il faut pour voir comment accompagner de manière durable toute cette réflexion-là autour de l'amélioration des conditions d'accès au financement pour les femmes. Et c'est des travaux qui sont là, des travaux qui sont en cours, mais qui sont portés par ces autres ministères-là. Ok, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Moi, j'aimerais, puisque on est dans un cadre très, très diversifié, on est dans le Women Impact Summit, c'est très international. Il y a beaucoup, enfin, on a nos partenaires espagnols qu'on remercie d'ailleurs, Casa Africa et puis tous les autres partenaires. Est-ce que vous pensez que les institutions nationales, mais aussi internationales, les chambres de commerce, les institutions transnationales pourraient nous aider justement ici en Afrique à mieux s'attaquer à ces problématiques et à mieux dire, est-ce que le cadre de coopération internationale aurait une valeur ajoutée dans ce combat à l'autonomisation et à l'amélioration de l'accès et de la situation féminine en Afrique? Voilà. Donc, je commencerai par le niveau national. Alors, les institutions nationales ont tout leur rôle, hein, mais je pense que l'approche doit être différenciée. La problématique en milieu urbain n'est pas forcément la même que quand on est en milieu rural. Ouais. L'entrepreneuriat rural et l'entrepreneuriat urbain, ce n'est pas la même chose. Et donc, par rapport à la zone qui est ciblée, il y a des institutions dédiées. Et au-delà des chambres de commerce, il faudra penser aussi aux organisations communautaires de base, aux Madame Jay? organisations qui interviennent au niveau du monde rural. J'espère bien, en milieu rural. Il y avait un petit problème de connexion, mais ça va là. Voilà, désolé, hein, désolé. Et donc, pour voir comment passer par certains leviers selon la zone où on se trouve, selon les activités qui sont ciblées, selon les types d'entrepreneuriat également concernés. Alors, comment je vois l'accompagnement au niveau international? Cet accompagnement peut se situer, à mon avis, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la facilitation de la constitution de lignes de financement dédiées aux femmes. Le second niveau, c'est le renforcement de capacités qu'on peut aussi attendre pour mieux accompagner ces femmes dans leur démarche d'entrepreneuriat. Ouais, ça c'est très intéressant. Moi, je dirais aussi que honnêtement, le cadre de coopération internationale pourrait peut-être mieux se centrer sur cette problématique, puisque généralement, c'est vrai que les projets avec nos partenaires européens, avec nos partenaires espagnols, c'est souvent des projets qui ne sont pas forcément focalisés sur les problématiques de genre, et c'est surtout sur des problématiques économiques au sens large, sans qu'il y ait forcément un intérêt particulier
pour les femmes dans ces problématiques-là. Et donc, en fait, je dirais que peut-être la définition d'un axe de coopération prioritaire et surtout qui ciblerait les femmes, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas, de créer un axe, enfin, je ne sais pas, des projets qui seraient surtout axés sur justement cette autonomisation-là des femmes, des projets de renforcement de capacité, comme vous venez de si bien le dire, avec facilitation à la création de lignes de financement. Ce serait vraiment intéressant de voir avec nos partenaires, que ce soit nos partenaires espagnols ou internationaux, comment ça pourrait évoluer. Gracias por su excelente trabajo a las dos, a Kadiyaya y a Mame Kokumba a Koumba por sus palabras y contarnos sus experiencias.